Quelqu'un a dit, je connais quelqu'un qui a cru toutes les bonnes choses dans la Bible, mais tout ce qui est mauvais lui est arrivé. Hey, vous saviez seulement, vous ne saviez pas ce qu'il disait devant Dieu quand il était seul. Et vous ne saviez pas ce qu'il avait dans son cœur. Il y a des tas de gens qui pensent positivement selon Norman Vincent Peale plutôt que selon la Bible. Ils lisent des livres écrits par des hommes dont le monde a dit qu'ils avaient réussi. Et ils n'étudient pas la Bible. La Bible donne la vie. Les hommes ne peuvent vous donner que leur propre philosophie. Et cela ne fonctionnera pas. Très souvent, nous glorifions les gens qui ont eu beaucoup d'argent et une grande renommée et oublions ce qui compte vraiment. La vraie vie n'est pas dans les choses. Vous m'entendez? La vraie vie n'est pas dans les choses. Elle n'est pas dans la célébrité. Le monde peut vous applaudir quand vous faites ce qu'ils aiment. Mais si vous faites quelque chose qu'ils n'approuvent pas, ils vous détesteront. Regardez Jésus, il n'a jamais cherché à plaire aux hommes, mais il est quand même le plus grand homme qui soit jamais venu sur cette planète. Est-ce que Jésus vous inspire? Construisez votre vie sur Jésus et sa parole vivante. Ne construisez pas votre vie sur les philosophes. La sagesse ne vient pas de l'âge et de l'expérience. La sagesse vient de l'onction de l'Esprit de Dieu. Et dans ce domaine, il n'y a pas de devinette. Le succès n'a pas de pays. Le gouvernement de n'importe quelle nation ne devrait pas dicter votre prospérité, votre joie, votre bonheur et votre succès. Vous m'entendez? Alléluia. Tout est possible. Les disciples de Jésus ont découvert qu'ils ne pouvaient pas faire quelque chose qu'ils voulaient faire. Ils ont essayé tout ce qu'ils savaient. Ils ont dit tout ce qu'ils ont entendu Jésus dire. Ils ont fait ce qu'ils l'ont vu faire et pourtant cela n'a pas marché. Alors ils sont venus à Jésus dans Matthieu chapitre 17 verset 19. La Bible dit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? En d'autres termes, pourquoi n'avons-nous pas pu le faire? Pourquoi cela n'a pas marché? Nous avons dit ce que tu as dit, nous avons fait ce que tu as fait. Pourquoi cela n'a pas marché? C'est la même histoire aujourd'hui. Beaucoup de gens posent des questions. Vous savez, nous avons prié à ce sujet, mais l'homme est quand même mort. Nous avons prié à ce sujet, mais nous avons perdu le travail. Nous avons prié à ce sujet, mais nous avons perdu le bébé. Nous avons prié à ce sujet, mais nous avons perdu l'argent. Nous avons prié et cela s'est encore produit. Pourquoi? Alors, quelqu'un dit, je ne puis le comprendre. J'ai fait tout ce que je savais. Pourquoi ne pas discipliner votre esprit pendant un moment et vous rappeler qu'il y a probablement quelque chose que vous ne savez pas? Donc, ils s'approchèrent de Jésus parce que lorsque Jésus a réglé le problème, ils ont réalisé qu'ils avaient fait ce que Jésus avait fait. Et alors, ils ont dit, Maître, pourquoi ne pouvions-nous pas le chasser? Pourquoi ne pouvions-nous pas le faire? Et au verset 20, Jésus leur a donné la réponse en disant, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. C'est à cause de votre incrédulité. Quand il s'agit de traiter avec Dieu, rien n'est trop tard. Vous devez vous décider, rien n'est trop tard quand il s'agit de traiter avec Dieu. Quelqu'un a dit, vous savez, notre oncle, nous avons prié pour qu'il ne meure pas. Et puis, il est mort. Je ne peux le comprendre. J'ai prié et j'ai eu une prophétie et Dieu a dit qu'il ne mourrait pas. Et puis, l'homme est mort. Je me sens vraiment mal à propos de cela. Ok. Et Jésus, qu'en est-il de lui? Ils sont venus à lui dans Jean chapitre 11.
Ils ont dit, Maître, celui que tu aimes est malade, Lazare. Et Jésus a dit, très bien, je serai là. Et Jésus a attendu trop longtemps et l'homme est mort. Et Jésus a dit, cette maladie, il leur a dit, ne vous inquiétez pas, je serai là. Cette maladie n'aboutirait pas à la mort. Dieu sera glorifié. En d'autres termes, l'homme ne mourra pas. Et ils étaient heureux et ils sont retournés à la maison. Ils ont dit, hey, il ne va pas mourir. Marthe et Marie étaient là et elles ont dit, non, il ne mourra pas. Nous sommes allés voir Jésus et il a dit, il ne mourra pas. Et elles sont rentrées et le garde devenait de plus en plus faible. Et puis, il est mort. Et les deux dames se sont senties terribles. Oh non, c'est impossible. Où est Jésus? Et il n'est pas venu. Non, 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 il n'est pas venu. Mais Jésus a dit qu'il ne mourrait pas. Il a dit que cette maladie n'était pas mortelle. Mais oh Dieu, pourquoi? Pourquoi? Pouvez-vous imaginer ce qu'aurait été la situation dans cette maison ce jour-là avec Marie et Marthe qui avaient connu Jésus si bien? Et Jésus leur a dit que cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu. Elles ont dû être confuses. Comment a-t-il pu dire cela? Il n'avait jamais menti à personne. Est-il un faux prophète? Mais qu'est-ce que c'est que tout ceci? Premièrement, il a dit qu'il allait venir et il n'est pas venu. Deuxièmement, il a dit que ça n'aboutira pas à la mort et l'homme est mort. Ils l'ont enterré 4 jours après que l'homme ait été enterré. Voilà que Jésus arrive. Ils arrivent à l'entrée de la ville et ils disent à Marie et à la sœur de Lazare, Marthe, que Jésus est ici. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jean chapitre 11, verset 21. Et elle continue en disant au verset suivant, mais maintenant même, je sais que ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Au verset 23, Jésus dit, ton frère ressuscitera. Au verset 24, Marc dit, oui, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection du dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. En d'autres termes, quand il s'agit de traiter avec moi, rien n'est trop tard. Pourquoi? Parce que je suis la résurrection et la vie. Puis Jésus dit, où l'avez-vous mis? Et ils répondirent, dans la grotte là-bas. Quand ils y sont arrivés, la foule, ils ont dit, comme il l'aimait. Et puis, la Bible nous dit que Jésus a pleuré. Puis, il leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Je ne cesse d'être inspiré par Jésus. Quelque chose de très remarquable. Il s'est tenu à l'extérieur de la grotte et a appelé Lazare, comme il appellerait n'importe quelle personne vivante. Et lui a dit quoi faire, comme il dirait à n'importe quelle personne vivante. Il a dit, Lazare, sors, comme il dirait à quelqu'un à l'intérieur d'une pièce de sortir. Il n'a rien dit à propos de la mort. Il n'a pas dit, ressuscite des morts. Il n'a pas réprimandé la mort. Il a juste dit, Lazare, sort. Et le gars qui était mort est sorti en sautillant sur ses vêtements de tombe. Et il a dit aux autres de le détacher et de le laisser partir. Et c'est tout. Et Jésus est parti. Vous le lisez et vous y réfléchissez. Mais ici, Jésus n'est pas entré dans la grotte. Il s'est juste tenu là, à l'extérieur de la grotte, et il a appelé l'homme à sortir. Tu dois arriver à ce point dans ta vie, où tu crois les paroles de Jésus. Tu n'es pas une victime, tu es un vainqueur. C'est juste comme certaines personnes. Elles commencent à avoir des douleurs. Elles informent les membres de la famille, et ils disent, oh, elle a des douleurs d'estomac. Et la famille s'inquiète. Ces douleurs d'estomac que tu as, pourquoi ne vas-tu pas te faire examiner?
Et elle va faire le test ou même plusieurs tests. Celui-ci a dit que c'était ceci et l'autre a dit que c'était cela. Et elle continue à se plaindre. Aucun médicament n'a été effectif. Ok, d'accord. Amenons-la à l'étranger. Ils l'amènent à New York et elle arrive là-bas. Et ils font un examen et ils disent « Oh, c'est un cancer » et toute la famille s'exclame « Oh, pourquoi eux ?» Le signe de la mort a été transmis. Ils la ramènent au pays et ils essayent de lui donner le meilleur traitement possible parce qu'elle va mourir de toute façon. Ils ont déjà demandé au médecin combien de temps il lui reste parce que le cancer tue de toutes les façons. Combien de temps lui reste-t-il? Bien, ils disent, il lui reste 6 mois, au mieux, et parfois 2 ans, en fonction de l'avancée de la maladie. Alors, ils disent 6 mois maximum. Cette fois, oh, alors ils la ramènent et ils arrivent ici. Vous savez qu'elle a un cancer et tout le monde commence à se préparer pour sa mort. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est trop tard. Et tout le monde la blâme. Pourquoi ne nous as-tu pas parlé de cette tumeur dès le début? Si tu nous l'avais dit, on aurait probablement fait quelque chose. On l'aurait enlevé. Pourquoi? Tout le monde se plaint et se met en colère parce que dans leur esprit, c'est trop tard. Rien n'est jamais trop tard. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Je vais les restaurer. Il a dit à Abraham, tu vas avoir un fils, Abraham. Il a dit à mon âge, Dieu a dit du calme, tu le verras. Il a dit à Sarah, tu vas avoir un fils et elle a ri. Dieu a dit, pourquoi tu ris? Elle a dit, je n'ai pas ri. Dieu a dit, mais si tu as ri. Il a dit, tu vas le voir, tu auras un fils. Oui, monsieur, 75 ans, moi? Vous savez que certaines personnes pensent que j'ai 43 ans maintenant. Est-il possible pour moi d'avoir un enfant? Les menstruations ne sont même plus régulières. Je les vois tous les 5 mois maintenant. Ils disent que je serai bientôt en ménopause. Écoutez bien, Madame Abraham, Sarah par son nom, n'avait pas de menstruation. C'était complètement parti. Mais la Bible dit, Dieu ne distingue pas les personnes. Ce qu'il a fait pour l'un, il le fera pour tous dans les mêmes circonstances. Autrement dit, si vous croyez en lui, un enfant de Dieu ne peut pas être stérile. Ne comprenez-vous pas que vous serez enceinte le jour où vous croirez en lui? Tu dis, je crois. Si tu crois, parle comme tu crois. Si tu as la foi en Dieu, comme le dit l'Écriture, dans Marc chapitre 11, verset 22, il dit, ayez foi en Dieu, d'accord? Si vous avez foi en Dieu, ou ayez la foi de Dieu. Vous voyez, Dieu et sa parole sont un. Vous devez avoir foi en la parole. Rien n'est trop tard. Vous n'avez pas besoin de trop de foi pour le faire. Il dit, tout ce dont vous avez besoin, c'est votre petite foi. Et quand vous avez cette petite foi, vous pouvez la construire. Comment obtenez-vous cette petite foi? Elle vient en écoutant la parole de Dieu. Si vous êtes né de nouveau, la Bible dit que vous avez déjà cette mesure de foi que Dieu donne à chaque croyant. Amen. Vous savez, certaines personnes pleurent. Oh Dieu, s'il te plaît, éloigne ce problème de moi. Et Dieu n'enlève rien parce qu'il n'est pas celui qui a mis le problème là. Si vous aviez la foi comme un grand de ses neveux, je dirais non, il n'a pas dit cela. Vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Et rien ne vous serait impossible. J'aime cela. Peu importe comment vous étiez né, vous pouvez changer n'importe quoi. Il n'a pas dit vous diriez à ce diable. Pourquoi? Parce que cette montagne représente tout ce qui est sur ton chemin. Ce peut être un diable, ce peut être n'importe quoi, une douleur, une frustration, peu importe ce que c'est, nomme-la. Tu n'en veux pas? Dis-lui de partir. Dis à cette montagne, transporte-toi d'ici et elle se transporterait et rien ne te serait impossible.
Jésus l'a dit, tu es l'architecte de ta vie. La vie que tu vis aujourd'hui, c'est l'image de ce que tu as planifié et dit hier. Une personne dit, bien ce n'était pas mon plan il y a 5 ans, mais ça c'était ton discours il y a 5 ans. Ton discours est ton avenir. Ta langue est le directeur de ta vie. Ta langue est comme le capitaine d'un navire. Là où va ta langue, tu y vas. Si ta langue est confuse, tu es confus. Tu seras étonné. Ce que tu es maintenant, c'est ce que tu as dit il y a quelques années. En d'autres termes, ce que tu as dit hier, c'est ce que tu es aujourd'hui. Tu es l'image de ta vie. Tout ce que vous devez devenir, ce pourquoi Dieu vous a amené dans ce monde pour devenir, est à l'intérieur de vous. Vos mots vous construisent ou vos mots vous détruisent. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue.